Chacun. Avec 125 chevaux additionnels, avec le kit plus, c'est un big bloc Chevrolet. Un petit peu la trajectoire pour venir chercher la consommation. Écoute, t'entends là, t'entends? On est à la Modura là sur la Drift Cup 2022 et je peux te garantir que ça chauffe la gomme, sérieux! Ah, les cocos, ils y vont pas de main morte, ils sont pas là pour empiler des perles et ça fait 2 jours que ça dure sur ce Drift Cup 2022 à l'Anneau du Rhin. Allez, on va aller faire un petit tour dans les paddocks pour voir ce qui s'y passe. Donc on se retrouve dans quelques minutes avec les concurrents. Ah, c'est un mélange. Oh, vous entendez là le bruit, c'est une fin de pneu, c'est la bande de roulement qui s'est arrachée. Voilà, comme tu vois la prépa de ouf là, je sais pas du tout ce que c'est comme voiture, mais bon, ça a l'air d'envoyer du sérieux. Allez, c'est parti, regarde l'ami qui part avec sa Nissan de 800 chevaux. Donc au passage, si tu nous rejoins mon ami sur cette chaîne YouTube Super Carspan, moi c'est Tonton David, je suis créateur de la chaîne. Et donc, tout de suite d'entrée de jeu, commence par t'abonner, ça va déjà te permettre de rien louper des prochaines vidéos qu'on va mettre sur cette chaîne par un petit clic de souris là tout de suite à droite, sur le petit carré magique, et puis les likes aussi on aime bien. Donc comme tu peux le voir, je suis sur le circuit de l'Anneau du Rhin en Alsace pour le Drift Cup 2022 et ça commence très très fort en guise d'introduction avec cette Nissan de 800 chevaux là qui vient de partir pour s'engager sur la piste pour faire les battles. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'une Drift Cup, je t'explique en quelques mots. Donc ce sont des courses de voitures ultra préparées qui vont jusqu'à 1000 chevaux et plus et qui font donc des drifts, donc c'est-à-dire des glissades sur circuit, donc avec beaucoup de fumée, ça pue la gomme et ça fait beaucoup de bruit. Alors on y va, je crois qu'on va pas trop perdre de temps, c'est parti, on engage Drift Cup 2022 sur l'Anneau du Rhin.
amis, je suis avec le pilote de cette fameuse voiture, donc il me dit c'est une Nissan S40 qui fait à peu près 800 chevaux. Donc monsieur, vous êtes allemand, hein, Deutsch? Ja, Deutsch. ja. Du kannst ein bisschen Französisch sprechen oder nicht? Ja, nur ganz wenig. Un tout petit peu, un tout petit peu. Donc il vient de me dire, je viens d'avoir la conversation avec lui, donc cette fabuleuse préparation, c'est la Nissan S40, donc avec un châssis de Nissan qui fait 800 chevaux, hein, 800 chevaux. Ouais, ouais, plus me. Ok, c'est un Suisse allemand, ok. Ouais, juste. Super. Donc je croyais que c'était un allemand, mais en fait c'est un Suisse allemand. Et bien en tout cas, vielen Dank mon ami, vielen Dank. Ciao, ciao. Récupérez vos coupes et redescendre justement. Merci beaucoup. Regarde le carrossage des roues. Regarde-moi ça. Un truc de dingue. Oh là 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 là. Ah le dingue. Ah il est fou, il est fou. 800 chevaux les amis avec notre ami suisse allemand que je viens d'interviewer à l'instant. Regarde-moi ça, ce carrossage de ouf. Un Festino qui vient de Suisse, Roger Sol. On se souviendra sur la concurrence Christophe 2022. Derrière, on peut suivre aussi. Out of track. Bon, mes amis super cars fans, je me retrouve avec un nouveau pilote, donc c'est Steve, un pilote français donc qui pilote une japonaise, donc c'est une Nissan, il vient de me dire S15, hein, c'est ça? C'est ça, Nissan Silvia S15. Je connais pas du tout. Donc c'est une voiture qui fait combien de chevaux? Là, elle fait environ 800. 800 chevaux, donc c'est ce que vous disiez au cours des précédentes interviews, 800 chevaux, c'est quand même des voitures qui sont ultra puissantes. Vous êtes satisfait aujourd'hui de cette journée de Rev Cup? Vous avez fait des bons résultats? Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Alors oui, des bons résultats jusqu'à ce que ça casse quoi. Ah mince, on n'a pas de chance. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? La boîte de vitesse je pense, faut que je démonte mais je pense que fortement la boîte est cassée. Aïe aïe aïe, pas de Donc, bol quoi. du coup j'ai abandonné en top 8 Ouais. et malgré que j'avais l'avantage, mais bon voilà. Qu'est-ce que c'est le Drift Cup? À quoi ça consiste? C'est une compétition de voiture, mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement? Le drift en quelques mots? Ouais, en quelques mots. En gros c'est du patinage artistique si on veut, c'est un peu comme le trophée Andros. Ouais. Sur un morceau donné de piste, les juges vont mettre ce qu'on appelle des clipping zones. Ouais. Donc ça va être des points avec lesquels on doit venir en glisse avec le pare-choc arrière, raser ces points des fois avec le pare-choc avant. Ok. Et ce morceau doit être fait tout en glisse tout le temps. D'accord. Tout le temps. D'accord. Voilà. Bon, après c'est un peu loin à expliquer. Il y a d'abord les qualifs vous êtes tout seul, vous êtes noté sur l'angle, la vitesse, Ouais. la fluidité et cette proximité avec ces clips. Et ensuite vous avez les battles, donc les battles c'est les 32 meilleurs qui s'affrontent. D'accord. Et donc là en gros celui qui est mieux placé au qualif part devant, il doit refaire une ligne de qualif et celui qui est derrière doit venir le coller au plus près. Ok. Voilà, donc ça se fait en 2 manches, une fois le meilleur est devant et une fois il passe derrière. Et donc c'est 5-5-5-5, chacun part avec 5-5, et gratte un point à l'autre et après on fait l'addition et D'accord. c'est qui passe en top 16, top 8 jusqu'à la fin. Donc je pense que vous avez un peu compris, moi j'ai rien compris, mais bon. Compliqué, hein. Vous avez compris en tout cas. Expliquer en 2 secondes, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous êtes amateur, professionnel? Je roule en catégorie pro. Ouais. Ça dépend ce que vous appelez professionnel. Est-ce que je suis payé pour rouler? Non. Ouais, ok, d'accord. En France, il y a 3 personnes maximum et encore je pense pas qu'ils soient payés pour cette discipline, quoi. Vraiment plutôt professionnel. Ok, si vous avez encore quelques minutes, on fait le tour de la voiture, m'expliquez un peu. Ouais, Je vois pas de qu'il y a souci. un moteur proéminent là qui est en train de dépasse. juste dépasser de votre bras droit là, donc on va faire un petit tour de voiture. Ce qui m'interpelle c'est le moteur. Qu'est-ce qui dépasse? Ouais, C'est qu'est-ce ça qui dépasse? Donc c'est le compresseur. Ah ok. Voilà. Donc c'est ce qui permet d'avoir les 800 chevaux à la voiture. C'est ça. S'il n'y avait pas le compresseur, il y a combien de chevaux elle sort sans compresseur? Alors le moteur tel quel sortirait pas beaucoup, il faudrait le retravailler différemment pour qu'il sorte plus de chevaux, mais un moteur comme ça pourrait sortir 700 chevaux. 700 chevaux? Ouais, en atmo il pourrait sortir 700 chevaux. Ah ouais, d'accord, ok. Mais avec beaucoup moins de couple du coup. Ok. Vous pouvez ouvrir un petit peu le capot, ouais? Ah ouais. Ah ouais, alors là les gars, vous voyez mes cocos, là il y a vraiment du très lourd.
Oh purée, alors la punaise, et en plus c'est une vraie bijouterie quoi, il brille, il n'y a pas une tache d'huile. Alors il vient de me dire qu'il avait cassé la boîte. La boîte, ouais, c'est Mais ça. bon, le moteur apparemment il a l'air intact, tant mieux pour lui déjà. Ah ouais, donc là c'est vraiment un truc de fou. Donc vous voyez, on peut distinguer 1, 2, 3, 4, donc c'est un 8 cylindres, un V8. C'est ça, c'est ça. Un V8 avec un compresseur, donc c'est un super chargeur, c'est ce qu'on appelle, non, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, il y a plusieurs, il y a les pro chargeurs, les super chargeurs, les Ok. roots, enfin, voilà. Là tu as un dessin de comment c'est dedans en fait. Ok, ouais, bah, là c'est vraiment du très très lourd. Allez, on va voir l'intérieur, si on peut faire un petit tour à l'intérieur. Alors donc en quelques mots, c'est vachement sommaire quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Un siège, un volant, Un arceau, ouais, c'est comme une caisse de course, hein, complètement vidée, puis les éléments de sécurité minimum. Quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc si je peux voir, donc au fond c'est la poignée pour passer les vitesses. Oui, et donc voilà. le Au frein à main. frein à main. Donc ça c'est pour engager les drifts, hein, c'est ça. Vous Oui, êtes- ou corriger, voilà, ça sert à plusieurs choses. Parce que pour engager un drift, vous faites un appel contre appel, hein, comme on fait couramment ça, sur c'est voilà, ça. et après ça engage la voiture. Donc en Ouais. fait, il donne un coup de volant dans le sens opposé où il veut aller, hein, c'est ça. Oui. Et après le cul de la voiture part en chasse et après il redonne un bon coup de gaz et un coup de volant dans l'autre C'est sens. ça, C'est parti. c'est ça. Ok, donc je m'y connais un petit peu quand même. Et donc là du coup, qu'est-ce que c'est ah bah alors là c'est encore un truc de fou, c'est le réservoir j'imagine. Donc là, ouais, c'est le réservoir d'essence et derrière tu as le radiateur d'eau. Donc là juste où? Juste derrière. Ah Là, il y a le réservoir, là il y a le radiateur. D'accord, waouh. Ah ouais, on voit bien le radiateur. Voilà, là franchement c'est vrai que la voiture n'a plus rien de commun par rapport à une voiture d'origine. Ah ouais, franchement c'est vraiment un truc de dingue. Merci Steve, hein, parce que c'est De rien. franchement sympa d'avoir accordé un petit peu de temps à cette interview. On se retrouve au plaisir, j'espère, l'année prochaine, toujours au même endroit. Pas de Et soucis. puis avec un peu plus de chance. Espérons. Bah ouais, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Allez, Ça merci marche. Steve, ciao. De rien. Salut. Salut. Ah bah mince, on a coupé. Bon bah écoute, j'en profite pour te passer un message qui me semble très très important mon ami. J'ai voulu dire que pour le Drift Cup en juin 2023, il y a possibilité le samedi matin de faire de la vidéo embarquée avec certains des pilotes lors des recos pistes et des réglages moteurs. Donc tu penses bien mon ami, lorsque j'ai rencontré Steve Leiber l'année dernière, il m'est venu une idée complètement folle. Mais pour ça mon ami, il va falloir faire quelque chose de très très important sur cette chaîne et c'est ce qui manque hein, sur cette chaîne YouTube Super Cars Fan, c'est prendre le temps de liker et commenter mes vidéos de manière à permettre à l'algorithme de me reconnaître, de me suggérer, de me mettre en avant, de façon à avoir une carte de visite bien béton pour pouvoir te proposer du contenu de plus en plus fou, comme par exemple faire une vidéo embarquée en Drift Cup avec Steve Leiber. Ça c'est aussi mes amis que vous êtes à peu près 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, et ça c'est un petit peu dommage pour moi, donc si tu t'abonnes c'est avec grand plaisir, mais surtout mon coquin, n'oublie pas d'activer la petite cloche, parce que sur 700 abonnés aujourd'hui sur la chaîne, il y a seulement 80 abonnés qui reçoivent les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors tu fais vite le calcul, t'as compris, il y en a beaucoup qui regardent pas mes vidéos parce qu'ils savent pas que j'ai mis en ligne. Donc abonnez-vous mes amis, ça vous coûte rien, likez, commentez et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Allez, on reprend. Voilà, ça c'est les finalistes qui viennent de terminer, qui rentrent au paddock. Bravo les finalistes, bravo ouais. Et les finalistes qui rentrent au paddock, on va essayer d'interviewer. Allez, on va essayer d'interviewer. Oh, l'ambiance. Mes amis, Super Cars Fan, je suis avec le pilote de cette voiture. Donc monsieur, qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est un S13 200SX Nissan. Ok. C'est normalement 4 cylindres d'origine et ici on a mis un 6 cylindres Ok. donc, de Skyline. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est ultra préparée. Ouais, ici on sort une petite prépa à 600 chevaux. Ok. Donc ce qui est pas... C'est pas mal pour venir à des compétitions comme ceci. Ouais, je vois ça. Franchement, Donc. c'est ce qu'il faut parce que il y a du lourd. Hein. Ouais, j'ai vu ça tout au long de la vidéo.
c'est assez sommaire à l'intérieur. Je vois qu'il y a un méga arceau, ça c'est normal, c'est pour la sécurité. Ensuite, la poignée que vous étiez en train de tenir à l'instant, c'est le frein, j'imagine. C'est pour c'est le frein à main. engager les drifts, hein, c'est ça, pour ouais, engager les pour caler drifts. les roues arrière. Voilà, c'est ça. Et donc tout de suite la poignée à droite, là, le levier de vitesse tout de suite à votre droite, c'est les vitesses. Hein, C'est ça. tout simplement. Et donc on a un mini dashboard si je. Ouais, c'est un dashboard, c'est bien ça. Ok. Et donc au bout les quelques écrans, c'est la pression des turbos, je pense. Hein. Ouais, pression de turbo, température d'eau, mais qu'on retrouve aussi sur le dashboard. Ouais. Maintenant, ça c'est les pompes à essence, tout ce qui est essuie-glace, phare et tout ça. Quoi. Ok. Et l'extincteur au fond pour la L'extincteur sécurité. automatique obligatoire, ouais, c'est Et ça. donc, pas de passagers, on voit, il n'y a vraiment rien. L'objectif, hein, monsieur, c'était ultra léger et puis de faire des temps, quoi, c'est ça? Ouais, non, même pas, ça se joue pas autant ici, ça joue vraiment, il faut suivre une ligne et passer les clips qui sont tracés au sol. C'est des points à aller chercher, voilà. Ok, ben merci en tout cas de nous avoir un petit peu éclairé sur le sujet. Super, Ciao, merci. bon retour en Belgique les Au amis, revoir. ciao ciao. Donc là comme vous voyez, il est en train de remballer. Donc tu vois le souci du détail pour nos amis belges sur cette Nissan, le drapeau japonais, on se pourrait dans la bataille de Midway. Prévois ce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. Ça va aller. Et tiens regarde, tu vois ce que je vois là, je vois certainement la voiture qui a fait un podium, qui est vainqueur aujourd'hui sur ce Drive Cup 2022, donc c'est une BMW E92, comme tu peux le voir, vraiment super décorée avec un beau sticker. Voilà, regarde ça. BMW, il y a que ça de vrai mes amis, BMW. Oh, regarde-moi ça, ce regard agressif. Mes amis Supercars fans, je suis avec donc le revainqueur de ce Drive Cup 2022, donc Alain Audurin. Salut à donc, tous. il pilote la BMW 92 qui est juste derrière moi, donc c'est une M3, mais c'est lui qui va m'en dire plus parce que franchement je suis BMiste. C'est pas une M3, En plus, voyez. c'est un châssis de 92 standard. Ok, Toutes les pièces châssis sont des pièces d'M3, ok, véritables. Surtout le train arrière, berceau, cardan. Après il y a des trains roulants réglables. ouais, Après devant il y a des kits grand angle, du Wisfab, etc. Et après en moteur, c'est un moteur de 325 i au 36 qui est stroqué en 2,8 litres, donc qui est normalement en 2,5 litres. Et d'accord. qui a été préparé, forgé. Vous voyez les amis, moi qui suis BMiste, je me suis même fait avoir parce que là franchement, toute une M3, elle a vraiment l'allure en tout cas, mais c'est juste comme on dit, l'habit fait pas le moine. Donc combien de chevaux elle développe là? Elle fait de 700 à 1100. Ah ouais, en fait vous pouvez la régler en fonction de... On a un boîtier programmable qui permet de choisir les cartos et puis il y a plein d'options T'as vu vraiment un peu cool. Hein. Ouais, tu vois un peu la voiture, mon ami, regarde un peu. Ouais, donc franchement, ouais, ça développe pas mal, quoi. Et donc vous réglez en fonction des battles. Du circuit, Ouais, de la puis voiture qui est devant, des ouais, pneus. ouais, exactement, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes satisfait du résultat, ça a bien Ouais, donné. c'était une belle journée. Ouais, franchement, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt. J'espère qu'on se retrouve sur l'anneau du Rhin. On va se dire à l'année Avec prochaine. plaisir. Bon, ça se range tout doucement, ce Drive Cup 2022 s'achève. C'est ici qu'on va se quitter, mes amis. J'espère que ça t'a plu cette vidéo avec pas mal de paddock parce que franchement, de la vidéo embarquée aujourd'hui, ça ne devait pas être possible. J'espère que l'année prochaine, je pourrai trouver un coup pour embarquer avec un pilote. Hein. En tout cas, c'est mon projet. Voilà, si ça t'a plu, tu mets un petit like. N'oublie pas de t'abonner avec le petit carré magique. Hein, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est vraiment important pour nous pour booster l'algorithme YouTube et puis pour nous aider. C'est vachement gratifiant. Moi, je te dis à une prochaine vidéo sur YouTube Supercars Fan et surtout, n'oublie pas, mon ami, reste connecté. Ciao, ciao.
I've been driven since I was a kid for not necessarily success, I would say for accomplishment. When I set out to do something, I really want to succeed at it. Should have stayed. Were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Got it? The reminders pull the floor from your feet. This is a big mechanical extension of yourself that's all wrapped around you, that is 650 horsepower, 0 to 60 in less than 2 seconds. I mean, it's incredible what this car can do. And it's something that I've loved since the first time I got into a race car, and it still has the same sort of draw on me today as it did years ago. Just 'cause you can't see it doesn't mean it isn't there. They say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Have this awesome race car career that I really truly enjoy. We're all given the same opportunity basically to live in this world, and how do we take the talents that we have and go out and enjoy ourselves? Who cares if one more light goes out in the sky of a